Déjà, non, mais il y a une première fake news, c'est-à-dire qu'il dit qu'on est déjà gagnant. Or, aujourd'hui, c'est les chiffres, on est... depuis 2 ans. Non, le problème, c'est que vous pouvez regarder une partie, il faut regarder la totalité. Aujourd'hui, on sait très bien que ce genre de traité de libre-échange, va provoquer quoi? Du dumping social, du dumping écologique aussi, et va mettre en cause la souveraineté aussi populaire. Alors, il va ou il a Il va parce que finalement il est déjà appliqué, mais il faut qu'il soit ratifié justement pour permettre à des arbitrages Pour l'instant, on a... de pouvoir s'appliquer. Ces arbitrages, c'est pas je sais que c'est un peu technique, mais c'est des questions qui sont fondamentales. C'est-à-dire que l'arbitrage va pouvoir permettre à une multinationale, notamment, d'attaquer un État pour une décision que celui-ci aurait pu prendre qui serait contraire à ses intérêts. Ce qui veut dire que vous avez une multinationale, des intérêts privés, qui vont attaquer une décision populaire, donc une décision légitime, parce que celle-ci serait contre ses intérêts. Vous vous rendez compte où est-ce que ça amène cet arbitrage? Mais est-ce que le Donc Canada... vous voyez bien qu'il y a un problème déjà de fond là-dessus. On ne parle pas du Brésil ou d'autres pays, on parle du Canada. Est-ce que le Canada, c'est pas un pays qui, entre guillemets, est un pays qui a à peu près les mêmes valeurs, les mêmes références que nous? Respectueux de, semble-t-il, de l'environnement. On voit bien qu'il y a des précautions qu'on a prises en Europe que le Canada ne prend pas. Vous avez parlé des farines animales. Vous savez que les farines animales, par principe de précaution, nous pensons qu'il n'y a pas, un bœuf ne doit pas être nourri par des protéines de bœuf. Voilà, on est contre le cannibalisme. Voilà, ça, il faut savoir qu'au Canada, les protéines animales sont permises et que quand on va importer des produits du Canada, on va notamment importer de la viande qui sera nourrie de cette manière. Donc vous voyez bien que ça va contre les décisions et contre la logique pour laquelle vous parlez des importations. Ce que l'on voit depuis 2 ans, le bilan, c'est surtout un excédent commercial pour la France. On est passé de 50 à 450 millions d'excédent commercial avec le Canada en 2 ans. C'est aussi des emplois développés sur notre territoire. Est-ce qu'on arrête ce type d'échange avec une puissance comme le Canada? Excusez-moi, mais la question des emplois, on peut en créer. On peut en créer, par exemple, sur l'écologie, sur la transition écologique aussi. Maintenant, la question, c'est de savoir dans quelle direction on veut aller. Est-ce qu'on veut aller vers une transition écologique ou est-ce qu'on veut continuer à échanger? Il y a une clause, ce qu'on appelle le veto climatique, qui permet justement d'éviter une dérive. Le Canada a signé l'accord de Paris sur le climat. Sur ce traité, vous savez que toutes les clauses sociales, environnementales ne sont pas sanctionnables. Elles ne sont pas sanctionnables. Donc vous pouvez prendre tous les intérêts et tous les louanges que vous voulez. Concrètement, sur le fond, derrière, il n'y aura aucun pouvoir de coercition. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème fondamental derrière. C'est qu'on est en train de prendre une direction d'une mondialisation débridée, d'une mondialisation surpuissante. Et à quel moment on va mettre les freins? À quel moment on va se poser la question de l'enjeu climatique, qui est l'enjeu fondamental qu'on a devant nous? À quel moment? Ce n'est sûrement pas avec ce genre de traité. Et c'est pour ça qu'il y a un rassemblement aujourd'hui et j'invite toutes celles et ceux à venir à 17h devant l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, vous savez, quand il y a eu cette période où on discutait du CETA et du Mercosur en même temps, moi, c'est très clair, le Mercosur, j'en veux pas. Le Mercosur, je trouve que ce n'est pas juste parce qu'aujourd'hui, un pays qui réintègre plus de 250 pesticides interdits au sein de l'Union, moi, je ne veux pas travailler avec lui. Juste sur les pesticides, je ne vous apprendrai pas qu'il y a quand même 42 pesticides qui sont autorisés par le Canada, dont l'atrazine, qui est un des plus dangereux quand même qui existe, et qui seront du coup importés. Donc si vous êtes, en toute logique, si on vous écoute, vous êtes contre le Mercosur, de la même manière et pour les mêmes motifs. Pas la même chose. C'est pas le Canada, c'est pas le Brésil quand même. Non, mais vous avez 42 pesticides. À partir de combien de pesticides vous êtes contre en fait? Non, voilà. S'il y en a qui sont... Nous, on a interdit 42, vous allez pouvoir en importer 42 avec ce traité. À partir de combien de pesticides vous êtes contre? 42, pour moi, c'est déjà trop. Le problème, c'est que... Qu'est-ce que va permettre ce traité, et qu'il permet déjà? C'est notamment d'abaisser les contrôles. Quand on fait un traité de libre-échange, le propre du traité de libre-échange, c'est justement de limiter les contrôles. Les barrières. Or, c'est les droits de douane, c'est pas les contrôles. Et les contrôles, bien évidemment. Et on voit bien que, d'ailleurs, ça va permettre, comme je disais déjà, des choses qui sont interdites en Union européenne de pouvoir être importées en France. Je ne pense encore qu'à la viande qui est dopée aux antibiotiques. Aujourd'hui, en France, nous n'acceptons pas ce genre de viande. Pourquoi est-ce que maintenant, avec ce traité, on devrait avoir de la viande importée? Pourquoi? Pour quel prétexte finalement? Quand j'écoute, c'est de créer des emplois. Mais vous savez, des emplois, on peut en créer autrement. Quand on fait de l'agriculture paysanne et écologique, vous créez des milliers d'emplois avec ça. Pourquoi est-ce qu'on ne se dirige pas plutôt vers une autre agriculture? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirige pas vers d'autres enjeux? C'est pas opposé. L'un n'empêche pas l'autre. Malheureusement, on voit bien que quand il y a une volonté d'exportation, il y a une agriculture qui est
qui est dessinée dans un seul but, c'est de vendre absolument. Et on voit notamment les scandales de ferme-usine, on voit tous ces scandales sanitaires qui éclosent. Et vous savez quoi, des scandales sanitaires? Il y en a aussi au Canada. Ne serait-ce qu'avec la falsification des certificats vétérinaires qui a éclaté il y a le mois dernier, juin 2019, il y a eu un scandale là-dessus sanitaire. Donc vous voyez bien. Mais en France aussi, non? Mais s'il y a des scandales sanitaires, c'est bien parce qu'il y a besoin de plus de contrôle et de revenir. Et je terminerai là-dessus. On parlait de protectionnisme solidaire. Le protectionnisme solidaire, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas plus relocaliser les productions là où elles sont consommées? Est-ce que on va arrêter de devoir toujours penser qu'il faut toujours échanger, faire des milliers de kilomètres à des animaux, à des produits, pour qu'ils soient toujours moins rentables? Quelle est la finalité de tout ça? La finalité... Donc il faut fermer les frontières. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il faut... On revient à ça. Non, je ne dis pas qu'il faut... Non, il ne faut pas fermer les frontières. Il ne faut pas tomber dans une caricature. Dès que je parle... C'est pas parce qu'on critique qu'il faut tout de suite rebalancer dans une caricature. Je voulais préciser votre pensée, moi. On refuse les accords, parce que le propre d'un accord, c'est justement d'essayer de regarder précisément toutes les données du problème. Et à partir du moment où on ne veut plus d'accord, donc c'est là où je comprends pas bien. Je n'ai pas dit que je ne voulais plus d'accord. Je dis qu'il faut des accords locaux, des accords qui soient raisonnables et en cohérence avec l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas faire des milliers de kilomètres à un produit. Pour quel prétexte? Alors qu'on peut très bien, excusez-moi, mais de la viande, il me semble qu'on peut en produire en France. Vous savez, on parlait des traités de libre-échange. Il y a aussi le traité avec la Nouvelle-Zélande qui est en préparation actuellement. Pourquoi? Pour faire importer du lait. Pourquoi? On en manque de lait ici. Il en manque vraiment. Pourquoi ces traités? Quelle est la finalité à tout ça? La seule finalité qui devrait nous imposer, c'est l'urgence climatique, c'est l'urgence écologique, parce que c'est ça notre enjeu premier. Ce n'est pas de vouloir faire absolument des échanges. Pour quelle vertu? Qui est dogmatique dans cette histoire? Excusez-moi, mais ce sont bien ceux qui sont au gouvernement et qui imposent ces traités-là. Non, les gens ne veulent pas de ces traités-là. À quel moment on va se dire il faut agir différemment, il faut une économie alternative? À quel moment on va se dire ça? Ce n'est sûrement pas avec ce genre de traité qu'on va pouvoir enfin poser ce débat sur la table et qui est nécessaire. Vous savez, l'écologie, c'est pas en supprimant les petites touillettes que ça va s'arranger. Il va falloir penser à une autre économie, à une autre façon de faire, à une autre façon de consommer, à une autre façon de produire, à une autre façon d'échanger. C'est pas utopique ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'a pas le choix, tout simplement.